consultation de chirurgie de luminosité pour la mise en place d'un anneau gastrique. Le délai entre cette consultation et l'intervention est en moyenne de 3 mois. Tout ce délai va nous servir à vous préparer pour l'intervention. Vous allez avoir un bilan sur une demi-journée avec plusieurs spécialités qui vont vous voir, qui vont être le psychologue, nutritionniste, diététicien. On va vous faire une endoscopie également. Tout ça se fait en ambulatoire et une fois que votre indication chirurgicale sera validée par l'ensemble, on préparera votre intervention qui, elle, sera faite en ambulatoire. C'est-à-dire que vous rentrerez le matin et vous ressortirez l'après-midi. Il est important pour cela d'avoir quelqu'un à domicile la nuit et que l'on vous accompagne pour l'intervention et que l'on vienne vous chercher. Cette intervention se fait en toute sécurité en ambulatoire. On opère 9 patients sur 10 ici avec cette procédure en ambulatoire. 2 mois après l'intervention, vous revenez ici en consultation et on va régler votre anneau. L'anneau sera réglé en fonction de ce que vous arrivez à manger, de ce que vous arrivez à perdre. L'essentiel étant d'avoir un équilibre entre votre confort alimentaire et votre perte de poids. La perte de poids va se faire très progressivement, de l'ordre de 2 kg par mois, mais il vaut mieux avoir un bon confort alimentaire pour avoir une perte de poids progressive. Et c'est avec un bon confort alimentaire que l'on arrive à garder l'anneau sur plusieurs années. Très régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an, il faudra revenir voir les médecins nutritionnistes ici en suivi pour voir si on doit adapter le réglage de votre anneau ou s'il y a une carence ou quoi que ce soit qui se développe. Il est très important d'être suivi à long terme avec cette pathologie. Enfin, le réglage de l'anneau se fait à tout moment. Si vous sentez que votre anneau est trop serré ou pas assez serré, vous appelez et on vous donne un rendez-vous pour le réglage de l'anneau. Bienvenue en consultation d'anesthésie à la clinique de la Sauvegarde. Vous allez prochainement bénéficier d'une pause d'anneau gastrique en ambulatoire par le docteur Frering. Vous avez eu l'occasion de voir le docteur Frering il y a quelques semaines de cela. Nous allons maintenant réaliser la consultation pré-anesthésique. Je vais rechercher auprès de vous un syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'on vous a parlé d'un syndrome d'apnée du sommeil ? Non. Les particularités de la consultation pré-anesthésique pour une patiente devant bénéficier de la pose d'un anneau gastrique en ambulatoire pourraient être résumées de la façon suivante. Il y a d'abord des particularités dues au surpoids de la patiente, avec notamment le dépistage d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, grâce notamment au score STOP-BANG. Puis il y a des particularités dues à la prise en charge ambulatoire, avec notamment des consignes de jeûne préopératoires modernes, le fait que les liquides clairs soient autorisés jusqu'à 2 heures avant l'intervention, le fait que les solides soient autorisés jusqu'à 6 heures avant l'intervention. Il y a ensuite des consignes pré- et post-opératoires de mobilisation précoce, de respect physiologique du patient, pour promouvoir une réhabilitation post-opératoire des plus rapides et un respect physiologique et notamment la prévention des risques thromboemboliques. Et puis la consultation se termine par le fait d'accompagner la patiente jusqu'au service des préadmissions pour réaliser une grande partie des formalités administratives en vue de l'hospitalisation, permettant de simplifier ces formalités administratives le jour même de l'intervention. La patiente arrive au service de chirurgie ambulatoire à l'heure de sa convocation qui lui a été rappelée lors de l'appel de la veille. À l'entrée du service de chirurgie ambulatoire, immédiatement, la patiente trouve l'accueil administratif où elle réalise des formalités administratives simplifiées par la préadmission qu'elle a réalisée quelques jours auparavant. Donc, la patiente gagne la structure ambulatoire longue du service de chirurgie ambulatoire qui comporte une autre aile, cette fois-ci un circuit court. Le circuit court est organisé sur une marche en avant du patient avec une attente du patient dans une salle d'attente et dans une chambre avant son admission au bloc opératoire, contrairement au circuit ambulant où la patiente se rend. Va être accueillie dans le bureau infirmier où elle va pouvoir faire les formalités médicales de son admission. Bonjour madame. C'est là que vous... Oui, tout à fait. Bonjour. Donc il s'agit d'une simple vérification du dossier médical. L'infirmière récupère le dossier d'anesthésie, le joint au dossier médical. Elle est accompagnée par la suite par l'infirmière d'accueil dans sa chambre où elle va se changer avant son admission au bloc opératoire.
Vous êtes bien, madame? C'est ça. Donc, quelle est votre date de naissance? 25 01 1987. Très bien. Vous êtes là pour quel type d'intervention? Voilà, le gastrique. Très bien. Parfait. Avec quel chirurgien? Avec d'autres après-midi. Ici présent. Parfait. Donc, vous êtes bien à jeun ce jour? Oui. Ok. Donc, on retient dans vos antécédents une allergie au latex. Oui. Je peux vous demander quelle est votre profession? Vous n'êtes pas du tout coiffeuse ou dans le milieu médical? Vous n'êtes pas Tac, tac, tac. Tardiféron, ça fait longtemps que vous le prenez, le tardiféron? Ou Oui, c'est depuis ma grossesse et... D'accord. Ça marche. Il y a bien quelqu'un qui vient vous chercher tout à l'heure? Oui. Vous ne dormez pas toute seule à domicile? Non. Parfait. Et est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe, qu'on vous installe? Parfait. À moi. Tout est clair? C'est clair. Il n'y a pas de problème particulier pour Non. la sortie? Non, il y a quelqu'un qui m'attend en chambre. Vous verrez un médecin nutritionniste avant la sortie, des infirmières, et moi je passerai vous voir avant que vous partiez. D'accord? Voilà. Allez, à tout de Donc suite. il s'agit d'une patiente qui souffre d'une obésité morbide qui évolue depuis plusieurs années. Donc l'indication a été validée par plusieurs spécialistes pour la mise en place d'un anneau gastrique. C'est une intervention qui typiquement peut se faire en ambulatoire. Puisque c'est un geste qui est court avec des risques qui sont parfaitement maîtrisés. Donc pour l'anesthésie de ce type de patient anogastrique en ambulatoire, quelques prérequis: prévention systématique des nausées et vomissements avec des Xadro, anticipation de l'analgésie dès le début de l'intervention, anesthésie avec mode de concentration cible, évoque pour les gaz et pour les analgésiques type rémifentanil, extubation sur table en sortie de bloc très rapide. La procédure se fait en laparoscopie. On va mettre 4 trocars et introduire un anneau gastrique qui sera mis autour de l'estomac. La patiente va être réveillée, passera un moment en salle de réveil. Dès qu'elle aura rempli les critères d'un certain score, elle pourra monter en ambulatoire. Ça va? Ça va, oui. Est-ce que vous avez des douleurs bien particulières ou pas? Non? Pas pour le moment. Pas pour le moment, pas de douleur. Très bien. Est-ce que vous avez des nausées? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Ok, vous vous sentez bien réveillé là, ça va? Un peu ensuqué. Mais... Un peu ensuqué? Bon. Donc tous vos paramètres sont parfaits, votre tension est parfaite, votre fréquence cardiaque est identique à celle que vous avez en préopératoire. Donc vous allez pouvoir remonter dans le service. Vous pourrez reboire à nouveau dès votre arrivée dans le service, d'accord? Vous pourrez vous réalimenter aussi. Bon, ce sera une petite collation, ce sera léger, mais vous ne forcez pas, mais vous avez le droit de manger, il n'y a pas de contre-indication, d'accord? Voilà, donc les infirmières vous expliqueront tout ça. Ok? Allez, bon retour dans le service et on passe vous voir tout à l'heure. Le docteur Frering passe vous voir avant votre sortie. Ok? À tout à l'heure. On effectue la traçabilité des soins que l'on fait auprès des patients en validant sur ordinateur les soins qu'on fait. En l'occurrence, il s'agit là du score de Chung. Donc on voit bien les variations au niveau de la tension sont bonnes. La patiente n'a pas de vertige, n'a pas de vomissement, de douleur ou de saignement. Donc le score est égal à 10, ce qui autorise la sortie après la visite du médecin. L'infirmière a validé le score de Chung. Donc c'est toujours l'infirmière qui décide de la sortie. Moi, je viens voir s'il y a des dernières questions. Tout s'est bien passé, l'intervention, il n'y a eu aucun problème. Est-ce que vous avez des questions particulières? Pas pour le moment, non. Bon, donc tout est prévu pour votre départ, les papiers sont donnés. La sortie ne sera donnée uniquement après autorisation de l'infirmière lorsqu'elle a validé certains critères pour votre sortie. Donc demain, vous serez rappelé par les services pour voir si tout va bien, si votre retour s'est bien passé, s'il n'y a eu aucun problème. Et on se revoit dans 2 mois. D'accord? D'accord. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.